Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Le Seigneur est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Le roi des rois est vivant, il a vaincu la mort. Elohim est vivant, il a vaincu la mort. Mon Dieu est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, oh Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Le Seigneur est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Bien-aimé, je suis venu te parler de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est le Dieu qui t'a créé. Bien-aimé, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait et il avait des projets de paix et de bonheur pour toi. Es-tu conscient de cela? Es-tu conscient que Jésus-Christ est la parole faite chair? La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu et tout fut fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Bien-aimée, cette parole est venue sur la terre. Elle est née de la Vierge Marie et du Saint-Esprit. Bien-aimé Jésus-Christ, oh, qui est la parole faite chair, est venu mourir sur le bois de la croix. Sur la croix, Jésus-Christ a renversé Satan. Il a livré publiquement un spectacle afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient que Jésus met devant toi deux chemins, la vie et la mort, et il te demande de choisir. Et toi, tu choisis quoi? Mais il te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Bien-aimé, toi, tu choisis quoi? Toi, tu choisis quoi? La vie ou la mort? Je choisis la mort. Tu choisis la mort? Oui. Et pourquoi tu ne choisis pas la vie? La vie appartient à ceux qui croient en Jésus, qui n'ont jamais vu. Et toi, tu ne crois pas en Jésus? Moi, je crois en Jésus que moi, j'ai déjà vu. Ah bon? Oui. Et tu choisis alors la mort, pourquoi? Tu dois choisir la vie. Mort, puisque la mort appartient aux morts. Et la vie appartient aux Tu dois choisir vivants. la vie afin que tu vives. Le jour que je meurs, si Dieu veut, il me refuse. Hein? Tu dois choisir la vie. Est-ce que tu connais qui est Jésus? Vous croyez en Dieu que vous n'avez jamais vu. Tu connais qui est Jésus? Je connais qui est Dieu. Mais vous croyez en Dieu que vous n'avez jamais vu. Bien-aimé, qui est donc Jésus? Jésus, c'est un esprit que vous croyez et que vous n'avez jamais vu. Je viens te dire que Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Jésus-Christ, c'est le Dieu qui t'a créé. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu fait chair. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort sur la croix. Et sur la croix, il a porté tes péchés. Il s'est fait malédiction pour toi afin que tu hérites de la vie éternelle. Est-ce que tu es conscient de cela? Jésus-Christ a versé le sang de la nouvelle alliance, le sang du rachat, le sang de la justification, le sang qui parle plus que le sang d'Abel, afin que ce sang vienne te pardonner tes péchés. Ce sang vient laver ton vêtement. Bien-aimé, quel est l'état de ton vêtement? Est-ce que tu sais que tu devras assister aux noces de l'agneau avec un vêtement blanc? Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Donc tu as besoin de laver ton vêtement dans le sang de l'agneau afin de le purifier de toute iniquité. Même si ton vêtement était noir comme le cramoisi, Dieu peut le rendre blanc.
Est-ce que tu comprends ça? C'est Dieu qui peut faire en sorte que tes péchés te soient pardonnés, qui peut te purifier, qui peut te racheter de toute prison satanique où tu te trouves. Il t'arrache des ténèbres pour t'amener dans son admirable lumière. Parce que c'est lui le chemin, la vérité, la vie et la lumière et la vie. Bien-aimé, tu dois marcher sur le chemin étroit que te donne Jésus et non sur le chemin large qui conduit à la perdition. Il y a une seule chose, tu dois avoir la foi. La Bible dit que celui qui croira sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, Jésus met devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est le conseil qu'il te donne afin que tu puisses vivre. Afin que tu me vis. Ne mets pas ton doigt sur en bas. Afin que tu vives ici en bas. Alléluia. Tu dois, bien-aimé, tu dois choisir.